L'histoire des Idrissides, dynastie berbère du Maroc. Au cœur du Maghreb, une dynastie berbère s'élève et marque l'histoire du Maroc. Les Idrissides, fondés par Idrissa en 788, établissent leur capitale à Fès et règnent pendant près de 2 siècles. Descendant du prophète Mahomet, il apporte l'islam et la légitimité chérifienne au Maroc. Idrissa, fuyant les persécutions abbassides, trouve refuge chez les Berbères à Ouraba. Il gagne leur confiance et fonde un État indépendant. Sous son règne, l'islam se répand rapidement dans la région, attirant de nombreux Arabes et Berbères qui se rallient à sa cause. Après l'assassinat d'Idrissa en 791, son fils posthume, Idriss II, prend la relève. Il consolide le pouvoir de la dynastie et fonde la ville de Fès en 808, qui deviendra un centre culturel et religieux. Idriss II encourage l'immigration d'Arabes et d'Andalous, enrichissant la diversité du royaume. Les Idrissides étendent leur influence sur une grande partie du Maroc actuel, du Rif au Souss. Ils développent l'agriculture, le commerce et l'artisanat, faisant de Fès une plaque tournante du commerce transsaharien. La ville devient un carrefour où se mêlent berbères, arabes, juifs et chrétiens. Sous le règne des Idrissides, les arts et les sciences fleurissent. La mosquée et l'université Al-Qarawiyyin, fondée à Fès, deviennent des centres d'enseignement renommés. Les savants grecs étudient la théologie, la philosophie, les mathématiques et l'astronomie, contribuant à l'âge d'or islamique. Cependant, la dynastie connaît des divisions internes. Après la mort d'Idriss II, le royaume est partagé entre ses fils, affaiblissant son unité. Les rivalités entre les branches de la famille et les pressions extérieures des Fatimides et des Omeyyades de Cordoue fragilisent l'État idrisside. Malgré ces défis, les Idrissides laissent un héritage durable. Ils posent les fondations de l'État marocain et introduisent une tradition de légitimité chérifienne qui perdurera jusqu'à nos jours. Leur règne marque le début de l'islamisation du Maroc et de son intégration dans le monde musulman. La langue arabe et la culture islamique s'enracinent sous leur règne, façonnant l'identité marocaine. Les Idrissides favorisent également le développement de l'architecture islamique, comme en témoignent les mosquées et les médersas de Fès, dont certaines subsistent encore aujourd'hui. L'économie prospère sous les Idrissides, avec le développement de l'artisanat, notamment la production de textiles et de céramique. Les routes commerciales reliant le Maroc à l'Afrique subsaharienne et à l'Europe sont renforcées, faisant de Fès un centre commercial important. La tolérance religieuse est une caractéristique de l'ère idrisside. Juifs et chrétiens vivent aux côtés des musulmans, contribuant à la richesse culturelle du royaume. Cette diversité se reflète dans l'art et l'architecture de l'époque, mélangeant influences berbères, arabes et andalouses. Les Idrissides encouragent également l'éducation et le savoir. Des bibliothèques sont créées, et Fès devient un centre d'érudition attirant des étudiants de tout le monde musulman. La calligraphie et la poésie arabe connaissent un essor important sous leur patronage. Vers la fin du X siècle, le pouvoir des Idrissides commence à décliner. Les rivalités internes et les pressions extérieures s'intensifient. Les Fatimides, puis les Omeyyades de Cordoue, étendent leur influence sur le Maroc, réduisant progressivement l'autorité des Idrissides. En 917, les Fatimides prennent le contrôle de Fès, marquant le début de la fin pour la dynastie idrisside. Bien que certaines branches de la famille continuent à régner sur des territoires réduits, leur pouvoir s'amenuise. En 974, les derniers vestiges de l'État idrisside disparaissent. Malgré leur chute, l'héritage des Idrissides perdure. Leur lignée chérifienne continue à être respectée, et leurs descendants jouent un rôle important dans l'histoire du Maroc. L'État qu'ils ont fondé pose les bases de l'identité marocaine, mêlant influences berbères, arabes et islamiques. L'ère idrisside reste dans la mémoire collective comme une période de grandeur et d'épanouissement culturel. Leur règne marque le début de l'histoire islamique du Maroc et influence profondément son développement politique, religieux et culturel pour les siècles à venir.